Four, three, two, one, zero. Pour terminer ces belles rencontres, je vais évoquer le fabuleux destin de Jendou Cinéma. Cette aventure est née d'un pari fou, entre copains, d'introduire et de pérenniser pendant plus de 30 ans un festival de cinéma en milieu rural, à Jendou, village de 300 habitants, près de Cahors, dans le Lot. Ces rencontres accueillent chaque année, pendant 8 jours, 18 000 personnes. Cette année, 73 films ont été projetés. Après les tchatchs, qui permettent un échange avec les réalisateurs invités et le public, un concert en plein air est organisé en fin d'après-midi. Le soir, les films projetés au cinéma de Verdure sont gratuits. Toute la journée, au hasard des lieux ou des activités, des conversations impromptues se nouent, avec une facilité inhabituelle. C'est cela, la magie des rencontres de Jendou Cinéma. Les festivaliers sont accueillis sur place pour se restaurer. Plusieurs formules leur sont offertes. Une 50aine de bénévoles sont mobilisés. Voilà, le portrait est dressé, la fête peut commencer. Vous avez affirmé que le Jendou est né en 1985 d'une indécision, d'une imprécision, d'une immaturité fertile et d'un heureux hasard. Alors là, pour le coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer tout ça ? C'est né d'un concours de circonstances. Il y avait plusieurs circonstances. Il y avait un intérêt accru pour le cinéma parce que l'hiver qui avait précédé, bon, moi j'étais médecin généraliste à ce moment-là, et j'avais participé à un concours proposé par un laboratoire qui demandait à ce qu'on illustrât la dépression dans des conditions bien définies, une caméra était prêtée. C'est des conditions très, très bonnes pour moi qui ai du mal à m'organiser ou qui suis un peu là. Et donc, si vous voulez, avec cette petite expérience, quand même se poser beaucoup plus pragmatiquement, même si c'est très limité, les problèmes concrets, j'allais dire fondamentaux du cinéma. Donc, un intérêt pratique. Intérêt réactivé aussi par des amitiés. J'avais un ami qui était producteur de radio, essentiellement musical, mais surtout qui était un avant-gardiste forcené et qui faisait de la musique électroacoustique, mais aussi du cinéma expérimental. Alors ça, effectivement, il me parlait beaucoup du cinéma expérimental. Alors ça, c'était quelque chose qui était là, qui mûrissait. Et puis l'opportunité aussi de Jacques Lang crée en 85, donc vous me le rappelez, la fête du cinéma. Et puis peut-être plus encore, en arrière-fond, il y avait des souvenirs d'enfance assez merveilleux qui étaient le cinéma en plein air. J'avais la chance de passer des vacances chez des amis de mes parents à Mimi's en plage. Non, c'était Mimi's en Bourg. Mais enfin, sur le terrain de football, il y avait le soir un écran en plein air, et ça, c'était merveilleux. Et donc, l'idée de reproduire, de faire quelque chose à partir de tout ça, de reproduire cette émotion que j'avais, voilà, que je partageais avec les amis, avec la famille, tout ça. Voilà, de faire participer à un spectacle cinématographique, là, tous les gens, comme ça, sous les étoiles. Oui, ça comptait beaucoup, et voilà. Et c'est comme ça que c'est né. Hein. Je ne vois pas les autres facteurs. Après, oui. Malgré tout, comment vous avez fait pour gagner ce pari fou ? Instaurer un festival de cinéma en milieu rural, dans un village de 300 habitants. Ben écoutez, on a eu des appuis, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, d'abord, j'ai convaincu des amis, il y avait Jean-Claude Bottero, il y avait un garçon qui nous a quittés, Roger Branly, et puis il fallait aussi convaincre surtout quand même aussi les instances locales pour avoir un minimum d'argent. Alors on n'était pas très riches, même pas du tout. Mais je crois que ça a été une bonne chose. Ça a été une bonne chose parce que c'est une racine quand même qui est née là, sur un terreau un peu aride, mais qui s'est bien constitué. Et donc là, on a fait appui à nos édiles, notamment à M. Millot, qui était le maire conseiller général, un peu plus que cela à ce moment-là.
Et alors, voilà, qui nous a dit, ah ben moi, je vous conseille Gendou, parce que Gendou, parce que je pense qu'il y avait une salle des fêtes toute neuve qui était là. J'ai été séduit par l'idée, parce que au fond, peut-être dans mon inconscient, je retrouvais ce que j'avais connu enfant, c'est-à-dire l'aventure extraordinaire du cinéma, qui avait commencé par ces forains ambulants qui venaient présenter dans nos villages les premiers films muets. Pierre était un de mes amis. Il m'a contacté naturellement, puisqu'en tant que président de l'amicale laïque du canton de Casals, nous avions mis en place un petit ciné-club qui, une fois par mois, diffusait un film avec un débat, puisque à l'époque, c'était un petit peu en vigueur et c'était un petit peu à la mode. Et lorsque Pierre a eu cette fabuleuse idée de créer la fête du cinéma ici sur notre canton, il s'est tourné bien évidemment vers moi, puisque nous avions déjà, avec la MJC de Gourdon, le matériel adéquat, à savoir à disposition l'appareil de projection. Nous étions dans le circuit de la Folle pour louer les films, et ce qui nous a permis, une fois qu'il est venu, de mettre en place cette formidable aventure humaine qui continue depuis 30 ans. À l'avènement de la télévision, et on se disait les gens préféreront rester chez eux plutôt que de se déplacer et venir au cinéma. Et puis finalement, non. C'était convivial. Ils projetaient sur les appareils étaient sur des tables là, projetés par ce mur là sur un drap. Alors à l'époque, j'ai eu la chance de faire partie des personnes à qui Pierre Mage, qui est l'initiateur de ces rencontres, a bien voulu faire partager l'idée. Et comme nous faisons partie d'association, immédiatement, on a décidé que ça se passerait à Gendou, et puis ça faisait une animation de plus. Et à ce moment-là, enfin, pour ma part en tout cas, je n'imaginais pas de suite. Enfin, on faisait un festival, on faisait des rencontres. À l'époque, ça s'appelait Soirée Nuit du cinéma. On ne savait pas si l'année d'après ça continuerait ou pas. Très vite ça a continué et très vite ça s'est pérennisé, mais au départ c'était un plaisir. C'est une équipe de copains qui suivait l'idée de quelqu'un, magnifique idée en l'occurrence. Ça a tout de suite été porté par des gens du village, hein. Le père d'une des employées actuelles, Justine Bottero, était avec Pierre Mage dans la première équipe, les 3 ou 4 qui ont lancé le festival. Pour l'anecdote, on raconte que quand même le festival est vraiment né le soir de la première fête du cinéma, après la projection du premier film, Victor Victoria de Black Edwards, et qu'ils ont bien arrosé le succès au Cahors, et qu'ils ont décidé de continuer l'année d'après. Donc, voilà. Et donc, mais c'est pour dire que ça s'est appuyé sur des gens d'ici qui étaient des agriculteurs, d'ailleurs... l'épouse de l'époque, Mireille, est maintenant maire de Figeac, Mireille Figeac, maire de Gendou, et donc et elle a fait la cuisine pour le premier soir, etc. Donc il y a à la fois cette curiosité qui a entraîné des vacanciers, et la curiosité des gens autour, voir du cinéma en plein air ici, et l'implantation locale. Qui a été tout de suite ressenti et qui a porté le festival et qui a fait que, vous voyez, les installations, tout ça existe grâce aux bénévoles et grâce aussi aux gens du village. Les gens qui s'occupent de toute l'infrastructure sont des gens du village. Comment cela s'est déroulé ? Ça s'est déroulé fort simplement, puisque nous avons commencé à investir la place du village. Il nous fallait trouver un écran. L'écran a été trouvé à la poubelle de Dégagnac, qui est pas très loin, et qui était le vieil écran du cinéma Le Rio de Gourdon qu'il avait jeté, puisqu'il s'en séparait, que nous avons récupéré, que nous avons lavé à grande eau et au javel, rafistolé tant bien que mal, et que nous avons tendu sur le pignon de la grange qui est maintenant en face
en face l'école, qui appartenait à M. Balme et M. Courant, qui nous ont autorisé à tendre des cordes jusqu'à la charpente, ainsi de suite. Et c'était un petit jour aussi venteux qu'aujourd'hui, et l'écran faisait de légers soubresauts. L'appareil de projection a été mis sur des tréteaux de plâtrier, puisque un ami qui était plâtrier nous aidait dans cette aventure. Et pour protéger tout ceci du soleil ou des quelconques intempéries, nous avions mis un somptueux parasol Mico. Voilà. Nous sommes allés chercher toutes les chaises et tous les bancs du canton que nous avons mis sur la place. Et la chose la plus fabuleuse, c'est que les gens du village et des alentours arrivaient avec leur siège, voir leur transat et regarder le film. Et la première soirée, nous avons vu arriver 1500 personnes. Nous étions complètement débordés en boissons, en nourriture diverses et variées. Et à 3h du matin, je faisais le tour des bistrots du canton pour faire ouvrir les bistrots que je connaissais, qui nous ont donné à boire et à manger. Voilà. Voilà comment a démarré l'aventure de Gendou. L'arbre à palabre, c'est le marronnier qui se trouve devant la mairie et où avaient lieu effectivement les discussions sur les films qui avaient été projetés. Moi, pendant des années, j'ai animé ce qu'on appelait les tchatchs, c'est-à-dire le dialogue avec nos invités devant le public. Et c'est vrai que ça s'est passé sous un arbre qu'on a appelé l'arbre à palabre, et pour cause. Et c'était des grands moments. C'était vraiment... C'était au milieu du village, c'était un peu, comment dire, un peu maladroit comme organisation physique, quoi. Mais bon, tout le monde s'y retrouvait, quoi. Et on a passé là des moments formidables. Alors, comment est né le compagnonnage entre le Gendou et la Cinémathèque de Toulouse ? Alors le compagnonnage entre Gendou et la Cinémathèque de Toulouse est né très simplement. Quand je vous dis que j'ai fait un petit film vidéo sur la dépression, mais c'était pas un film qui était très orthodoxe au plan de la clinique psychiatrique. J'avais profité de ça pour faire un film finalement assez personnel, avec quelques hantises ou quelques fantasmes personnels. D'ailleurs, ça avait été riche parce que j'étais tombé, on m'avait donné la caméra, on donnait cette caméra un temps donné. Là, en l'occurrence, ça devait être du 10 décembre au 17 décembre, il fallait faire. Et il avait fait un temps particulièrement froid, ce qui fait que j'avais j'avais utilisé beaucoup les paysages de neige du Haut-Quercy, ça s'appelait d'ailleurs le Causse de Calais. Et tout ça pour dire que, bon, évidemment, j'étais content de ce film. Et j'ai eu l'idée d'aller le porter tout simplement à la Cinémathèque, où j'ai été accueilli très bien par Jean-Paul Gors. C'est comme ça qu'est née une amitié, puis après qu'après il est venu, il s'est intéressé beaucoup à Gendou, voilà. Alors je lui rends hommage par cette occasion, voilà. Gendou, c'est un lieu où le cinéma, sous toutes ses formes, a été montré. On parlait à l'instant de cinéma expérimental, mais il y a le cinéma au quotidien, mais aussi l'histoire du cinéma. Et nous étions en relation avec les gens de la Cinémathèque, et ils ont été enchantés, je crois, de pouvoir organiser des séances avec des films qui leur étaient chers, qu'ils avaient restaurés, etc. Et ça, c'est formidable, quoi, parce qu'il y a eu des programmes merveilleux là-dessus, quoi. Mais je pense que pour une manifestation comme Gendou, c'est indispensable de faire appel à l'histoire du cinéma, donc à la cinémathèque la plus proche, la cinémathèque de Toulouse. Alors, le cinéma itinérant, eh bien, est venu au bout de quelques années d'existence du festival, parce que certaines communes voisines ont dit « mais bon, il y a du cinéma à Gendou, pourriez pas venir aussi chez nous ?» Ça a été une curiosité de certains côtés. Ça a été
impulsé par la communauté de communes de l'époque, qui a dit effectivement, qui a aidé à ce qu'il y ait une soirée, puis 2 soirées, puis 3 soirées, et maintenant c'est 4 ou 5, dans les autres communes de Jindou, pour animer ces communes qui ne voient jamais de cinéma ou qui ne voyaient jamais de cinéma à l'époque. Et donc, c'est devenu une tradition qui s'est largement répandue et qui fonctionne très bien. En général, quand on va dans un village, il y a un monde fou pour ces séances. Et les organisateurs, enfin les programmateurs, s'ingénient à trouver des films dans la programmation de l'invité, dans les avant-premières. Ils font des savants dosages, ce qui fait que vous allez trouver un peu... Je sais que par exemple, moi, je vais revoir un film à Marmignac, un film... je crois qu'il est jordanien, je ne sais plus, il me semble. Je sais que je vais retrouver des gens du festival ici qui auront négligé le film d'ici pour aller voir tel film. Et à chaque fois, je fais beaucoup le tour des petites communes qui accueillent ce cinéma itinérant, et j'y retrouve toujours des habitués qui, en fonction du programme, y vont aussi. Et en général, c'est une occasion donnée qu'utilisent ces villages, les comités des fêtes, pour faire un bon accueil, pour faire... À l'époque où il y avait des entr'actes, on avait droit au café, à la soupe à l'oignon. Maintenant, c'est après, parce que les entr'actes avec le numérique, c'est compliqué. Mais c'est une petite fête du village supplémentaire dans chaque village. Et comme les films en général plaisent, comme les invités qui viennent souvent sont très bien, jouent très bien le jeu, ben ça marche très bien aussi. Bien sûr. Et finalement, pour ces villages aux alentours, en fait... il y a des retombées de cette aura des rencontres du Jindou, quoi. Ils sont là, ils partagent, ils partagent chez eux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi qui suis donc du village d'à côté, là, Les Arcs, j'ai accueilli l'an dernier un film... c'était un film colombien que j'ai présenté sur la place du village. Et il y avait 150 personnes, alors que le village, le bourg, il y a 20 personnes qui y habitent, et encore, pas tout le temps. Et donc, oui, c'est un petit prolongement de la fête votive. Et c'est assez rigolo comme atmosphère, avec la dimension du cinéma. Voilà, un film dont après, alors ce qui est très, très étonnant et très drôle, ce qui se passe pour Jindou, ici, pour les gens qu'on voit ici, mais qui se passe aussi dans les petits villages, quand quelques mois après, le film qu'on leur a montré sort à Paris, qu'on en parle à la radio, à la télé, ils nous disent « Ah ben c'est bien, vous nous l'avez montré avant ». Voilà, oui, ils sont très fiers, c'est très bien. Une forme de reconnaissance. Ah, oui, absolument, oui. Je sais que vous aimez les métaphores marines. Est-ce que vous avez essuyé des tempêtes pendant votre passage au Jindou ? Des tempêtes véritables, non. Non, je sais pas. Bon. Des tempêtes, non. Il y a eu un moment un peu difficile, si vous voulez. C'est que peut-être un moment, ça c'est le problème des passations, des périodes. Bon, il y a eu un moment où ça a été repris en main de manière beaucoup plus professionnelle. C'est vrai que nous, on était... c'était notre tempérament, on était assez laxiste. Par exemple, les horaires étaient rarement respectés. D'ailleurs, vous voyez encore aujourd'hui que notre rendez-vous n'a pas été tout à fait bien observé, par moi. Et à cette époque-là, si vous voulez, le désir normal d'une nouvelle équipe est de faire les choses par soi-même. Et là, j'ai trouvé un petit moment où il y a un petit moment qui était un peu difficile, où vous savez, on recommençait tout. C'est un peu comme c'était un peu comme au gouvernement quand la majorité change d'opinion, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu de tempête. Non. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le Jindou Cinéma
cette aventure entre copains, c'est professionnalisé. Enfin, est-ce que l'esprit est le même qu'au départ ou enfin, voilà, Ah oui, ça, bon, forcément pas tout à fait pareil parce que on peut pas traiter, on peut pas traiter cette soirée de cinéma avec près de 1000 personnes chaque soir, plus les séances dans la journée, avec le même amateurisme bon enfant que quand il y avait 150 personnes ou 200. Et donc c'est très professionnalisé. Au point de vue sécurité, entre autres, c'est important. Mais ce qui est admirable avec toutes les équipes que j'ai connues ici, c'est qu'ils ont réussi à garder ce même esprit d'ouverture, de convivialité, comme on dit maintenant, surtout qu'en plus, en général, on mange pas mal, et puis il y a un espace qui plaît aux gens. Bon, voilà. Oui, ça, malgré les constructions en dur, malgré la professionnalisation qui existe et je tiens à le dire, hein, qui n'existe pas que pendant le festival. Parce que si vous avez dû vous en... Non, c'est pas facile de se rendre compte qu'une grosse partie du travail est en direction des scolaires, école et cinéma, collège au cinéma, lycéens au cinéma, dont on s'occupe ici, plus les 2 concours, le goût des autres et la ruche, et qui sont d'ampleur ou régionale ou département ou nationale, ça donne... il faut être pro pour tenir tout ça. Hein. Il est évident que Gendou était arrivé à un instant où il fallait avoir, ou passer plutôt sous un statut dit professionnel, entre guillemets, tout en gardant cet aspect festif, car pour ma part, en tant qu'un des premiers sur ce festival, ce que nous voulions, c'était que ce soit gratuit. La plus belle aventure de Gendou, je pense, et si on doit retenir quelque chose, c'est la gratuité. Moi, je n'étais pas dans l'aventure entre copains. Je suis arrivé au moment où les copains, ça ne leur suffisait pas d'être des copains. Il fallait faire appel à des professionnels. Et c'est la raison pour laquelle ils sont venus me voir. Et donc, moi, je parlerai plutôt, mais c'est évidemment des successeurs, mais qui sont aussi devenus des amis, pour ne pas dire des copains. Et il y a eu, dans toute la période où j'ai évolué à Gendou, il y a eu une véritable relation amicale entre les gens qui travaillaient là et moi, quoi. C'était super sympathique. Donc oui, là on a basculé sur... C'était un pari, hein. On a basculé sur une autre ère en fait de cette histoire. Moi quand je suis arrivé en 2001, c'était évidemment beaucoup plus petit que ça ne l'est aujourd'hui. Mais on était déjà dans cette démarche de professionnalisation. Puisque moi à l'époque j'ai été embauché avec le statut d'emploi jeune, emploi aidé. Donc, et ce n'était pas le premier emploi permanent à Gendou date de 96. Sous votre présidence, en fait, est né le cinéma de Verdure. Ben oui. Alors racontez-nous un peu comment ça s'est passé. C'est difficile à raconter parce que c'est toute une série d'enchaînements, d'opérations, de demandes, etc. Mais en fait, pour résumer, en 2 mots, on projetait les films le soir dans la cour de l'ancienne école. Et bon, c'était très sympathique et tout. Mais un jour est venu où on n'avait plus la place. C'était trop petit, vraiment, mais trop petit. On en arrivait à refuser du monde. Et alors on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et on a eu l'idée, en effet, de faire une espèce d'amphithéâtre qui permettrait le soir d'accueillir beaucoup de monde. Et effectivement, on a mis ça en route. Et aujourd'hui, il y a 650 places, ce qui est quand même autre chose, quoi. Mais même aujourd'hui, ça s'avère plutôt trop petit. Et il faut continuer c'est un véritable problème de satisfaire la demande, quoi, vraiment, disons. En votre qualité d'élu, vous avez contribué à la réalisation du cinéma de Verdure de Gendou en 2007. Alors effectivement, devant le succès de l'opération et surtout sa continuité, le problème s'est posé de donner, je dirais, une autre dimension à ce petit événement. Et donc, d'où l'idée de construire cet amphithéâtre
qui permettait de recevoir d'ailleurs, il fallait faire face à l'afflux de la population qui était intéressée et donner peut-être un peu plus de confort et de pérennité. À l'échelle de nos petites communes, c'est quand même une opération intéressante. D'abord pour les amateurs de cinéma, bien sûr, qui trouvent là pendant une semaine un festival un peu, je dirais, bien différent des festivals qu'on a l'habitude de connaître. Mais c'est au plan économique aussi, ça fait vivre une région, ça apporte des gens pendant une semaine. Et puis ça apporte une notoriété, ça fait connaître notre petite région. Ah si, ceux qui sont anti-culture font toujours le reproche de l'utilisation. Ceux qui font ce reproche en général étaient aussi au départ contre la construction, puisque bien évidemment la culture c'est pour les libellules, c'est le mot qu'on entend assez souvent, et ça sert à rien, ça rapporte rien, et il vaut mieux faire beaucoup d'autres choses. Quand on sait ce qu'est la culture, ce que pèse la culture dans l'économie, et ça c'est pas moi qui l'invente, ce sont des chiffres tout à fait nationaux et qu'on entend régulièrement. Alors ça a sûrement augmenté en plus maintenant, mais il y a quelques années, un festivalier par exemple, c'est 30 € par jour et par personne. On multiplie 18 000 personnes, calculez l'argent qui rentre sur le territoire en une semaine. Voilà. Donc les détracteurs, eh bien, je leur retourne personnellement chaque fois ces chiffres qui ne sont pas les miens, donc je peux tout à fait les citer, et voilà. 30 ans après, vous reconnaissez votre bébé? Ah oui, 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 très fier, oui, 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 très fier. C'est un grand garçon. Alors, vous avez été président de 89 à 92. Depuis, vous avez quand même pas quitté le navire tout à fait, vous êtes toujours là. Et comme vous voyez, voilà. Bon, je n'ai pas un rôle déterminant, mais je m'y intéresse, je veux au conseil d'administration, et s'il y a des opportunités, voilà, voilà. Non, 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 tout à fait, tout à fait. Oh, j'ai pu être absent. Une fois, 2 ans de suite, j'étais bloqué au Maroc, mais en fait, je viens, je suis un bon spectateur. C'est un moment de partage, Jendou. C'est beau pour ça. Et je suis persuadé que lorsqu'on a travaillé, pensé pour Jendou, que l'on s'est investi pour Jendou, ça ne nous quitte plus. C'est une trop belle aventure. C'est pas possible d'oublier Jendou, qui qu'on soit, avec la force que représente Jendou. C'est une force, Jendou. Et les rencontres de cinéma de Jendou, quand on y a goûté, on ne peut plus s'en séparer. C'est pas possible. Et pour moi, qui ai pris du recul, en tant que paysan de Jendou, qui a toujours travaillé à Jendou et toujours actif au sein des milieux associatifs, c'est un bonheur pour moi de voir que ce festival a perduré aussi longtemps. Je suis un maire heureux et que je parle sûrement au nom de tous les habitants de Jendou, d'accueillir une manifestation comme ça, que c'est un pur bonheur de voir ces milliers de gens affluer vers Jendou, qui multiplient sa population par 60 minimum. On va faire des envieux si tout le monde multiplie sa population par 60 pendant une semaine, mais qui fait connaître le territoire, on contribue à l'économie et on ouvre l'esprit. Ça permet aussi, parce qu'il n'y a pas que le cinéma, mais tout ce qui se passe à côté, contribue à une offre culturelle de qualité pour tous les enfants, puisqu'il y a beaucoup de travail qui est fait en direction des enfants. Et j'y tiens. Ce qui est chouette, c'est que finalement, vous êtes plusieurs présidents à vous être succédés, tout ça dans une belle harmonie, tout le monde se retrouve, enfin, c'est extraordinaire. Et vous-même, vous demeurez très actif au sein de Jendou Cinéma, vous continuez à vous investir. Ah ben oui, je m'appelle souvent le 8e salarié non rémunéré, c'est-à-dire que je suis là quasiment 2-3 fois par semaine pour réfléchir sur les actions, écoles, collèges, lycées. Quand Sébastien n'est pas libre, je fais la formation des profs ou des instits à sa place. Je vais dans les petits villages quand il y a des séances écoles et cinéma, dire bonjour aux enfants, etc., etc. Quand je remplace, je suis à la disposition, en tant que retraité, c'est la moindre des choses, je suis à la disposition des salariés quand ils en ont besoin, à tous les niveaux.
Et puis je suis pas le seul, hein, donc ça marche. Alors c'est une salle où les gradins seront fixes et qui aura 240 places environ, assises, qui accueillera donc du théâtre, du cinéma bien sûr, mais du théâtre, de la musique classique, des opéras décentralisés par exemple sur grand écran, des conférences, pourquoi pas faire des rencontres de lecture, des rencontres de poésie, enfin je sais pas, d'autres rencontres voilà, des choses assises avec un son qui sera pas pour de la musique actuelle par exemple, on va pas danser dans cette salle quoi. On verra de la musique, de la danse contemporaine, on verra de la danse, on verra du théâtre, mais c'est pas une salle où les spectateurs seront debout autour d'un groupe par exemple. Le permis de construire est déposé, les architectes choisis ont tout déposé, tous les appels d'offres vont être lancés dans les jours qui viennent, ça peut aller très vite. S'il n'y a pas de retard parce que des imprévus qu'on ne maîtrise pas ou si la météo est vraiment exécrable, on ne sait pas ce qui peut se passer pendant cet hiver, mais on espère une livraison pour l'été 2017 en effet. Énorme projet, énorme que l'on mène depuis pas mal de temps, enfin que l'on mène, on est associé à ce projet parce que c'est pas nous qui le menons, c'est la communauté de communes, mais on y est associé et on est ravis que ça se passe parce que vous l'avez vu, on a un cinéma qu'on appelle le Luxor qui est plus confortable que celui qu'on avait avant, qui était un chapiteau, qui n'était pas climatisé, où il faisait très chaud l'après-midi. Là, on a quand même un peu plus de confort, mais ça reste une structure éphémère, avec un coût de montage, de démontage, avec un confort qui n'est pas celui d'une vraie salle, quoi. C'est très clair. Donc le fait que la communauté de communes ait accepté et la région ait accepté de financer une salle, c'est pour nous un atout exceptionnel parce que ça nous permettra de travailler dans les mêmes conditions que si nous avions un cinéma en quelque sorte, sachant que ça n'est pas un cinéma, sachant que c'est une salle qui sera polyvalente. Elle a été faite en accord avec toutes les associations de la région, que ce soit la danse, que ce soit le théâtre vivant, que ce soit tout le monde, et dans un esprit de concertation et d'entente remarquable. Il n'y a eu aucun problème. On a fait plusieurs réunions. Chacun a donné ses exigences en quelque sorte. Tout ça s'est parfaitement bien passé et je suis convaincu que nous animerons à nous tous cette salle tout au long de l'année et que Jendou deviendra un centre important au niveau culturel. Voilà. Et c'est notre but aussi, et on est ravis. Voilà. I go to a club on a Saturday night. I order vodka to make me feel right. The place is packed, dancing couples everywhere. Take a seat in the corner and stare. Suddenly I see you are dancing too. Your hips are shaking. I don't know what to do. I wanna talk to you, but my mouth is dry. Oh, why am I so shy? I wanna be a disco boy. I wanna dance with you. Wanna hold